Je nous invite à prendre nos Bibles et à essayer de parcourir ces grands jardins de la parole de Dieu concernant un thème mal compris par les hommes de Dieu que nous, aujourd'hui, nous allons essayer de mettre en lumière. Peut-être que vous avez une autre connaissance de ces thèmes, mais nous allons essayer de débattre là-dessus et apporter la lumière là-dessus. Merci. J'appelle l'homme de Dieu, le docteur Adela. Il va nous expliquer les grands thèmes du jour. Il faut les pratiquer, les thèmes comme on a écrit. On va débattre encore. Laquelle la lumière encore? Voilà, c'est ça, c'est émotion. Déjà, nous te remercions pour la motion. Nous te remercions pour la motion, frère. On a déjà écrit, il faut les pratiquer comme ça. Nous te remercions. On va pratiquer. Comme tu veux te faire passer par un préfet de discipline, il n'y a pas de problème. Voilà, nous allons aborder les grandes questions. En tout cas, je les prendrai de façon ramassée. D'abord, l'Église n'appartient pas à Makolo. Commençons par corriger ça. L'Église n'a jamais appartenu à quelqu'un. Déjà, c'est ici qu'on va commencer le débat. Quand un homme commence à dire que c'est mon Église, l'Église du pasteur tel, directement nous comprenons qu'il n'a pas saisi les choses de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il s'agit de l'Église de Christ. Ah, donc, sur ces pierres, ces rocs, je bâtirai mon Église. L'Église n'a jamais été l'apanage d'un homme. De ce fait, le pasteur n'est pas le chef coutumier. J'ai dit ça parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, le pasteur est devenu le chef. On va scruter les Écritures pour voir est-ce que le pasteur est le chef de l'Église. Est-ce que la Bible a-t-il présenté le pasteur comme étant le chef? Parce qu'aujourd'hui, il s'est créé ce qu'on appelle la pastorale, l'assemblée des pasteurs. Est-ce que cette chose-là est biblique? Il y a une réunion de pasteurs qui se sont retrouvés. Même la question des diaconats, mon bien-aimé René, il parle bien dans la structure. Mais il y a des pasteurs qui expressément veulent voler le peuple. Ils refusent de mettre les structures. Comme ça, quand l'offrande entre, il met dans sa poche avec sa femme, il prend la voiture, il sort. Pourtant, il y avait les biens déjà compétents, déjà intelligents sur le plan administratif, qui peuvent prendre soin de ces choses. Mais il y a des hommes de Dieu, parce que c'est ici que c'est là que moi je vais marcher. Je ne parle pas de quelqu'un, mais je parle de ce que nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi nous voulons faire la différence. Pour qu'on comprenne que quand nous venons pour servir Dieu, nous venons comme un sacrifice. Parce qu'aujourd'hui, les églises se sont créées comme des boutiques. Vous comprenez? Tu t'appelles le tam-tam. Demain, le pasteur a acheté une chaussure en croco. Tu commences à envier sa chaussure parce qu'il a acheté avec l'argent des offrandes. Toi aussi, tu vas commencer ta petite boutique pour devenir aussi un petit chef. Comme ça, tu vas commencer à mettre l'argent dans ta poche. Ces éléments-là. Nous voulons que nous puissions en parler, que nous puissions en discuter. Je vais les prendre de façon ramassée, mais dans les débats avec les hommes de Dieu. Quand je dis hommes de Dieu ici, moi, je parle de vous tous. Moi, je considère que cette appellation-là de considérer les pasteurs hommes de Dieu, je considère que cette appellation est teintée d'un esprit de supériorité. Parce que tous, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes les hommes que Dieu a. Maintenant, quand on prend une connotation particulière, c'est ici également que tu verras quelqu'un, quand tu l'appelles frère René, il se fâche. Il dit non, moi c'est l'apôtre René. Vous allez comprendre pourquoi dans la fiche on n'a pas mis les ministères. Parce que nous croyons qu'aujourd'hui les gens se vantent. Quand il vient se présenter, il dit je suis le prophète tel. Il croit que parce qu'il dit prophète, cela va nous faire peur. Est-ce que quand tu salis un boulanger, tu lui dis salut boulanger?
s'il s'appelle Désiré. Bonjour Désiré. Mais c'est un boulanger. Les serviteurs de Dieu sont des ministres avec leur ministère, mais leur titre n'est pas collé à leur nom. Voilà pourquoi Pierre a appelé Paul notre frère Paul. Cela ne lui a pas enlevé l'étiquette d'être apôtre. Cet esprit-là, en dehors de moi, écoutez-nous bien parce qu'on va bien marcher là-dessus. Frère, c'est moi, l'apôtre que Dieu a établi ici. Parce que tu crois qu'être apôtre, c'est ouvrir des églises. Ah, corrigeons encore une histoire. Frère, en fait, qu'est-ce que vous vous appelez église? Parce qu'on entend ici. Là encore, je reprends un peu les propos de mon frère Francis. Les fidèles ne sont pas les fidèles du pasteur. Il faut qu'on enlève cette appellation-là, frère. Oh, les fidèles du pasteur tel. Parce que nous avons cru au Seigneur. Nous sommes fidèles à Jésus. Nous n'avons jamais été esclaves d'un homme, frère. C'est pourquoi, remarquez, je suis en train de dire ça, c'est pourquoi tu vas remarquer, tellement qu'on crée cet esprit-là, de telle sorte que quand le pasteur se met pour parler, il se croit être au-dessus de tout le monde. Quand bien même il dit des bêtises, tout le monde est assis et est en train d'apprendre ça. Il dit n'importe quoi qui n'est pas conforme aux Écritures. Il nomme et il révoque. Les pasteurs. Après, on va toucher aussi les apôtres. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'être apôtre, c'est être au-dessus des apôtres. Il a commencé évangéliste. Il croit qu'on peut monter les grades dans les choses de Dieu. Après, demain, on attend qu'il est pasteur. Après, prophète. Il va clôturer, je ne sais pas ma parcours. Parce qu'il croit que c'est une hiérarchie. Frère, est-ce que tu peux écouter un moment? Quel est le thème? Mais j'ai 25 minutes pour exposer. Ah, voilà. Nous sommes en train de vous appeler pour que vous compreniez que dans les choses de Dieu, quand Dieu établit le ministère, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre. Je vais très vite brosser, je toucherai la consécration, parce que ça aussi on va en parler. Et très vite la réforme. Éphésiens, la réforme de l'église. Éphésiens chapitre 4. Le verset 11 nous dit ceci. Je commence par le verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Et afin de remplir toutes choses, il a donné les uns comme... Ah, il faut bien saisir ça. Comme la même pierre qui est descendue. C'est la même pierre qui en remonta. Parce que ça, c'est le lever du soleil qui vient descendre. Maintenant, quand il remonte, la pierre fait des uns comme apôtres. Il fait les autres comme prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. L'Écriture ne précise pas ici la prééminence d'un ministère sur un autre. Quand tu descends, la Bible dit que Dieu a donné cela en vue de l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire que tous les ministres, parce que moi, on va en parler avec les frères, moi je ne crois pas à l'histoire d'un pasteur solo. Un pasteur seul, comme Kofi Olomide quartier latin. Il est le chef, lui, il décide, il n'y a personne d'autre. Or, vous allez remarquer que dans l'église primitive, lisez bien les actes des apôtres, les décisions se prenaient de façon collégiale, bien qu'il y avait quelqu'un qui était comme le porte-parole. Il était le porte-parole d'une décision qui a été, ils ont causé. Ils ont bavardé, et puis tu vas voir soit Jacques, soit Pierre, qui va s'élever pour donner la conclusion de ce que les ministres ont parlé. Pourquoi Dieu établit ces barres? Il les établit pour permettre que l'homme ne puisse pas se hisser au-dessus des autres. Maintenant, vous allez remarquer que dans la course de ces choses-ci, beaucoup, c'est là où nous sommes en train d'expliquer, beaucoup des hommes de Dieu à petit feu
sont devenus des petits dictateurs. Maintenant, on va voir apparaître ce qu'on appelle le couple pastoral. Le pasteur et sa femme, assis devant sur une chaise décorée, on a fait le retour tout droit au mobilisme. Vous comprenez? Quand le pasteur est absent, c'est sa femme qui parle, frère. Quel est le modèle dans les Écritures? Est-ce que vous comprenez? Petit à petit, il s'est dessiné cette vision des hommes qui se sont élevés au-dessus des autres. C'est pourquoi nous sommes en train de veiller pour permettre que tous les ministères puissent s'exercer dans la liberté. Parce que, frère, quand vous savez ce qui arrive, c'est la jalousie. Qu'on ne vous trompe pas. Quand Dieu suscite un frère là-bas avec une grâce, quand le frère commence à parler, comme les gens trouvent sa grâce, le pasteur devient jaloux. Il va faire un séminaire de 12 mois. Et puis pour ne rien dire, il fait des séminaires pour empêcher l'autre de venir parler. Il ne le fait pas de bonnes intentions, mais il vous dira au nom du Seigneur, Dieu m'a mis à charge. Ça c'est un élément. Deuxième élément, on prétend que pour servir Dieu, on doit être consacré. Et la consécration, on appelle les hommes de Dieu partout. D'autres viennent en soutane avec une grosse bouteille d'huile d'olive, soi-disant, qu'on appelle l'huile d'onction. Les mamans vont préparer les Thompson. Vous en faites une cérémonie. Hein? Ça devient une cérémonie dans l'église. On va consacrer. Les mamans étalent les pagnes. On chante, vous mettez l'homme en honneur. Vous voyez un homme en soutane avec une grande croix. Mais il ne faut pas aller au-delà des Écritures. Voilà. On vous met là par-dessus, on prend l'huile, on verse sur ta veste. On dit tu es devenu pasteur, prophète, docteur ou que sais-je. Quelle est la référence? Aaron. On va courir chez Aaron. Tu vois Aaron, on consacrait Aaron, ses fils et sacrificateurs. C'est ici que nous sommes en train de vous amener, Jean chapitre 5, verset 39. L'écriture rend témoignage de Christ. Aaron, il est le type de Jésus. Et quand on consacre Aaron, c'est là où on va nous expliquer que l'esprit, l'onction du Seigneur est sur moi et ma oeil. C'est comme l'huile sur la tête d'Aaron qui descend sur sa barbe et sur ses vêtements. Cette écriture-là s'applique en Jésus. Ne prends pas Aaron pour expliquer ton histoire de la consécration. Parce que l'huile qu'on mettait sur Aaron, Exode nous explique que l'huile d'onction est une composition de 5 plantes. Ça n'a jamais été l'huile d'olive. Ah oui? Ah, lisons l'écriture. Exode. Et non le livre d'Exode. Je lui donne raison. Moi, je lui donne raison, c'est qu'il part. Frère, nous te bénissons dans le nom du Seigneur. Si vous voulez partir, en tout cas au moins que Dieu te bénisse aussi. J'ai compris, oui. Tu me donnes raison. Oui, moi je vous donne raison. Que Dieu te bénisse. Mais les raisons là, il y a un point d'interrogation. Ah, là tu me trouves après. Voilà. Bon, lisons Exode chapitre 30. Exode chapitre 30, nous commençons par le verset. Commençons par le verset 22. L'Écriture dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends de meilleurs aromates,
500 cycles de myrrhe. Ok? Myrrhe. C'est l'une des plantes qui compose l'huile d'onction. Parce qu'ici on prêche pas, nous dans une conférence. Nous n'entrons pas dans ces détails. De celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié de 250 cycles de cinnamon aromatique. 250 cycles de roseau aromatique. 500 cycles de casse, selon les cycles du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Voilà. L'huile d'onction n'a jamais été l'huile d'olive. C'est une composition de 5 plantes. Nous n'entrons pas dans les interprétations. Donc, d'abord comme ça, quand tu prends l'huile que tu as achetée chez Lidl ou chez Aldi, que tu mets sur le corps d'un homme, tu es en dehors des Écritures. En dehors des Écritures. Voilà. Maintenant, écoutez, maintenant on consacre, on dit que l'homme est devenu serviteur. Je lis aussi 32, ça pourrait nous aider. Ok, le verset 32 nous dit ceci. On ne répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable dans les proportions. Parce que, frère, nous avons l'interprétation de lui. Voilà pourquoi Dieu a dit, tu n'en feras pas de semblable. On comprend maintenant, quand on te consacre avec lui, il n'y a pas de fondement. On en profite pour voler les peuples. Moi, j'aime dire ça. Ton pasteur va être consacré. Là, vous videz vos comptes. Vous videz l'argent que tu devais servir ta femme et tes enfants pour l'école. Tu vas aller donner à un homme qui n'applique même pas les Écritures. Vous comprenez? Vous allez acheter la veste pour lui, le costume de voiture. L'homme, il croit, il va devenir plus prospère tout en vous prêchant la prospérité. Vous vous appauvrissez. On dit, tu es devenu serviteur de Dieu. Ah, maintenant, allons voir les actes des apôtres. Lisons les actes des apôtres, maintenant vous allez voir. Remarquez, frère. L'Écriture nous dit que les disciples, après avoir écouté Jésus pendant 3 ans et demi, Dieu leur dit, ne sortez pas encore de Jérusalem, attendez, quand vous aurez l'Esprit, une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit. Dieu consacre les serviteurs par le Saint-Esprit. C'est ici que j'ai dit au commencement que le Saint-Esprit doit rester l'apanage de Dieu. C'est Dieu qui consacre les serviteurs. Ça n'a jamais été un homme. Maintenant, on viendra à la question de l'imposition des mains. On va venir. Mais comprends d'abord que les serviteurs de Dieu, c'est Dieu lui-même qui les consacre. Et Dieu consacre son serviteur après avoir avalé le rouleau. Tu as rêvé le matin Jésus en soutane. Je ne sais pas quel Jésus tu as rêvé. Certainement celui que tu as vu dans le film. Tu te réveilles le matin, tu dis Dieu m'a dit de pécher. Comme j'ai vu un frère à Toronto, il est entré dans le coma. Maintenant, il invite toute l'église pour venir écouter son témoignage. J'ai dit au frère qui était assis à côté de moi, j'ai dit, tu vois les témoins de ce frère-là, il finira par vous dire que dans son coma, Dieu lui a dit de devenir prédicateur. Parce que ce n'est pas la première fois. Ils sont nombreux. Il était malade dans son coma, quand c'est comme Domiti là. Il meurt, il se réveille, il dit que Dieu lui a envoyé prêcher l'évangile. Non! Pour devenir ministre, on écoute d'abord. On avale le rouleau. Bien aimé, quand tu avales le rouleau, ça ne dépend pas de l'homme. Ça va rester l'apanage de Dieu. Nous allons seulement sursauter. Waouh! L'homme est dedans. Tu ne seras pas un préfet de discipline pour entrer de suivre. Non, tu mesures. Non. Si toi tu prêches la véritable parole, Dieu fera l'œuvre dans l'homme. Et quand le moment va arriver, c'est Dieu qui a déjà choisi. Dieu va témoigner par les œuvres que cet homme est devenu un homme capable. C'est pourquoi vous allez voir. C'est pourquoi nous sommes en train de dire ceci. Maintenant, quand l'homme démontre qu'il est capable, parce que vous allez comprendre que
Les gens qui ont prêché l'évangile dans les livres des Actes des Apôtres n'ont pas tous, je dis bien, ils n'ont jamais été tous à genoux devant les disciples, les apôtres leur imposant les mains. Non. Quand la persécution est venue, ils se sont dispersés. Là où ils sont partis, ils ont enseigné la parole. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand les apôtres descendaient, ils trouvaient déjà des disciples qui avaient déjà annoncé Christ. C'est pourquoi vous allez aussi remarquer que l'apôtre Paul, parce qu'il faut bien lire l'apôtre Paul, quand il rencontre le Seigneur, il n'est pas d'abord revenu à Jérusalem pour chercher l'imposition des mains. Non. La Bible dit que c'est 14 ans plus tard, après qu'il ait déjà travaillé en Arabie et en Asie, maintenant il vient au devant de ses frères pour vérifier est-ce que je suis dans le bon ou dans le faux. Quand ils ont vérifié, ils ont seulement mis la main d'association. Ah, frère, tu as fait un travail, nous croyons que Dieu était avec toi. Ce n'est pas la main d'imposition qui lui a donné le ministère. C'est ici qu'il y a toute cette multiplicité de pères spirituels. Qui est ton père spirituel? Jésus. Pourquoi tu veux connaître? Parce que vous voulez des noms. Qu'on vous dise que tu es tel qui. On cherche à donner la gloire à quelqu'un. Oh non, tu vois l'évangile que nous prêchons à un père. Le père de cet évangile, c'est Christ. Ça n'a jamais été un homme. Si tu vois un homme qui commence à dire que je suis le père, comprends l'esprit qu'il anime. C'est l'esprit de celui qui est au-dessus de tout le monde en bas. Est-ce que vous comprenez? Nous savons que Timothée, la Bible, ça nous savons. On va aller au-delà. Maintenant, écoutez. C'est de là maintenant que vous allez très vite constater qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, pour devenir prédicateurs, ils ont cherché des pères spirituels pour qu'on vienne les consacrer. D'autres sont allés dans des écoles théologiques, bibliques, pour devenir licenciés en théologie. Ils ont payé, à la fin, on dit, après débat et délibération, les membres des jurys ont décidé, sont devenus pasteurs, habillés tout en noir avec une petite colle blanche. Comme le corbeau. Je me suis posé la question, mais pourquoi vous ne faites pas l'école théologique des prophètes? Pourquoi vous n'en faites pas pour les prophètes? Toutes ces choses-là ont fait aujourd'hui ce qu'on appelle une multiplication des assemblées, où les hommes qui sont en tête sont en train de se comporter avec Dieu. C'est mon église, j'ai souffert. Moi avec ma femme. Quand tu entends quelqu'un qui dit ça, sors. Parce qu'il dit bien que c'est son église. Vous venez travailler, il met des cales. Comprends que c'est son église. Parce que l'église de Jésus, quand nous mettons les pieds, frère, nous allons parler. Si tu nous interdis, on comprend. C'est pourquoi vous voyez, frère, quand tu vas aller prêcher, on te dit non, frère, tu ne peux pas prêcher ici. Parce que c'est pour lui. Si c'était l'église de Jésus, il laisserait la porte. Vous comprenez? Parce que Jésus prendra soin de ses brebis. Même quand il va, frère, c'est pourquoi on dit quand là où, quand même que tu amènes le faux, on va te laisser lâcher. Prêche, on n'a pas peur. Prêche. Quand c'est faux, on va nettoyer. Vous comprenez? Quand tu vois quelqu'un, il a peur de laisser lâcher, parce qu'il n'est pas sûr de lui. Donc l'église avait sa petite boutique. Touchons la réforme. Parce qu'il y a tout un courant de gens qui prêchent la réforme de l'église. Là, je suis d'accord avec vous quand même. Que Dieu te bénisse. Touchons la réforme. Frère, écoutez notre souci. Les soucis que nous avons, ce n'est pas de nous attaquer à quelqu'un. Les soucis que nous avons, c'est que le peuple puisse voir bien. Cela ne veut pas dire que nous nous connaissons tout. Il est possible aussi qu'à certains points que nous ayons des failles. Parce que si je connaissais tout, on serait parti. Mais quand un enseignement est faux, on ne s'attaque pas à l'individu, on s'attaque à l'enseignement. Mais si quelqu'un commence à s'identifier à l'enseignement, on comprend maintenant que c'est lui. La réforme de l'Église. Frère, remarquez,
Christ et Jésus, il dit que sur mon église, cette pierre, j'ai bâti. Le séjour des morts ne pourront pas. Maintenant, quand toi tu viens dire qu'on peut réformer l'église, tu parles de quelle église? De quelle église tu es en train de parler? Tu parles des assemblées locales? Ah mais en fait, ce ne sont pas des églises justement. Donc je préférerais que tu dises réformons l'église, Dieu vient voir. Parce qu'on comprend que l'église qui porte la marque de l'époux, la sémence, la parabole des 10 vierges explique ça. Que ces femmes étaient vierges, c'est-à-dire n'ayant pas connu un autre homme pur. Elles avaient les lampes, les types de la parole, alimentés par l'huile, le Saint-Esprit. Ils étaient en train d'attendre l'époux. Mais c'était dans la nuit. Pendant que les autres sont dans les ténèbres, les vierges avaient la lumière. L'église, c'est le monde qui est dans les ténèbres. Maintenant, comme les gens expliquent les apocalypses, hein, les 7 églises-là, ils expliquent ça sur le plan historique. Il va commencer par te dire, les premiers âges, c'était Paul, et Paul, il va marcher Luther, Wesley. C'est comme ça qu'on va essayer de nous dire qu'au conseil de Nicée, la vérité a été capturée. C'est pourquoi nous vous disons, frère, Apocalypse n'a jamais été historique. Apocalypse est prophétique. Allez voir, ça n'a jamais été historique. Vous allez remarquer que le chandelier, qui a 7 branches, était nourri par l'huile qui tirait sa source en bas vers les tiges. C'est-à-dire que le chandelier restait allumé toute la nuit. Par la face, il y a la lumière. De derrière, il y a les ténèbres. Ceux qui sont dans le monde sont dans les ténèbres, mais ceux qui sont en face du chandelier sont éclairés. C'est pourquoi nous avons dit qu'on ne peut pas réformer l'église. C'est comme qui dirait que Christ a inachevé l'œuvre parce que l'église est une femme. Et c'est la femme de Christ. Donc, il n'a pas bien fait. Maintenant, toi, tu viens pour réformer. Lui donner la taille. Cet enseignement-là, voici les risques. Cet enseignement-là va élever un homme au-dessus de tous. Qui va se faire passer comme les prophètes qui amènent le message. Écoutez maintenant. Tous ces gens qui prêchent que aujourd'hui, par ces temps ici, qui prêchent qu'il faut qu'il y ait un messager qui apporte le message, ces gens-là, nous leur disons qu'ils n'ont pas compris l'écriture. Christ dit que dans les temps, je leur ai parlé par le prophète, maintenant c'est par les fils que je leur parle. Or, les fils, c'est les entrailles du Père. C'est pourquoi l'écriture nous dit, quand on alla sacrifier Isaac demande le Père, où est l'agneau? Mais quand Dieu pourvoit, il pourvoit les béliers, qui est le père de l'agneau. Il lui dit, l'agneau est un père. Est-ce que vous voyez? Parce qu'Isaac savait que c'était le fils qui doit mourir. Il dit, frère, le baptême c'est au nom de Jésus. Ah, il demande où est l'agneau, où est le fils. Mais quand Dieu donne, il ne donne pas l'agneau. Il donne les béliers. Attachés au buisson. Or, les béliers, c'est les pères. C'est-à-dire que quand nous regardons les béliers, nous comprenons que les béliers, c'est le fils. Maintenant, quand le fils donne la vie, nous avons cette vie jusqu'à ce que Christ va revenir. Jean 14 et 13 sont clairs. Les Écritures disent, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Jusqu'à ce qu'il va revenir, l'église va marcher dans la lumière de l'époux. C'est plutôt le monde qui est dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est au monde de se convertir. Ce n'est pas à l'église de réformer ses voies.
Parce que l'église est déjà sauvée. Nous ne parlons pas des assemblées locales. C'est ici toute la différence. 4 murs. Maintenant, il y a un enseignement qu'on va se glisser. C'est pourquoi nous avons dit, frère, on ne va pas laisser ces frères-là tranquilles. Sur le net, on serra jusqu'à ce qu'il va se fatiguer. Les cris de minuit. Maintenant, on vient dire, dans cette réforme, il faut qu'il y ait un cri de minuit. Parce que pour lui, pour ses frères qui prêchent ça, le jour à 24 heures. Donc, minuit, c'est le milieu du jour. Or, les prophètes nous disent, les jours à 12 heures. Maintenant, dites-nous minuit dans 12. Rentrer encore en réforme des dans les ténèbres. Donc, je vais très vite conclure pour qu'on entre dans les débats. Nous avons voulu expliquer, premièrement, que les Écritures n'ont jamais dit que le pasteur est le chef de l'Église. Au contraire, parce qu'on est en face des serviteurs de Dieu. La Bible parle toujours des conducteurs, ou les apôtres et les anciens. Là, toute la Bible n'a jamais dit qu'ils sont allés voir Pierre. Une fausse conception, frère. Il y a des gens qui disent que Pierre était le pasteur de l'église de Jérusalem. Parce que Jésus avait dit à Pierre, tu es Pierre, si c'est de Pierre, frère, tu as ramassé ça. Or, tu vas remarquer que toutes les décisions qui se prenaient à l'église primitive, c'était toujours au devant de tous les apôtres et les anciens. Et puis quelqu'un prenait la parole pour donner les comptes rendus. C'est ici que vous allez remarquer que petit à petit, ça va permettre à l'homme de ne pas se considérer au-dessus de tous, de ne pas prendre la place de Jésus. Parce que dans nos églises, dans nos assemblées aujourd'hui, les hommes ont pris la place de Jésus. Quand le pasteur n'est pas là, personne ne peut même conduire une prière, frère. Même une prière, quand tu es chez toi, tu ne pries pas. Tu verras une assemblée assise. On attend soi-disant le modérateur que le pasteur a désigné. Jusqu'à ce qu'il va arriver. Et quand il arrive, parce que tu dis quoi? Parce que tu dis. Donc, ça a créé ce qu'on a appelé aujourd'hui, c'est un style américain. Le pasteur est le chef, il danse devant tout le monde. Il peut refaire les cultes. On a vu ça. Vous faites les cultes, c'était pas très bon. Quand le pasteur vient, il refait les cultes. Il entend encore les chansons. On recommence pour démontrer qu'il a la puissance. Ces choses-là ne sont pas dans les Écritures. Nous avons aussi essayé d'expliquer que la consécration des sacrificateurs reste une ombre. L'Écriture est claire. Les fêtes, la sacrificature, tout ça, c'était une ombre des choses à venir. La réalité de ces choses sont en Christ. Nous pouvons prendre ça pour démontrer que les sacrificateurs qu'on consacrait, ça s'explique en Jésus. Tu ne peux pas aujourd'hui, venir ici avec l'huile qu'on te consacre comme à l'époque. C'est comme on dit ici, Marcel a dit ça, la lettre va te tuer. Et deuxièmement, nous avons aussi expliqué que la réforme que nous sommes en train de mettre à nu, c'est qu'on dit qu'on ne peut pas réformer l'église. Même l'homme, on ne peut pas le réformer. Jérémie, là, c'est que vous lisez à la lettre, réformez vos voies. Un homme ne peut pas réformer ses voies. Il faut qu'on puisse l'aider à réformer ses voies. Or, celui qui aide à réformer les voies, c'est Christ lui-même. Donc, on peut crier ici, réforme tes voies, réforme tes voies. Même mon grand-père qui est au village me disait ça. Ne fais pas ça, ne fais pas. Pourtant, j'ai fait ça. Ce n'est pas le fait de dire réformer vos voies qui va vous changer. C'est qu'il faudrait que Christ entre dans la vie d'un homme. Quand Christ entre dans la vie d'un homme, l'homme devient une nouvelle créature. À ce moment-là, l'homme est sauvé. Il va marcher jusqu'à l'enlèvement. Le problème, c'est aussi parce que les gens font croire que quelqu'un peut perdre le salut. Frère, il avait cru et puis il est rentré. Non, il n'avait jamais cru. Parce que nous aussi, on était dans les assemblées pendant des années. On n'avait jamais cru. Pourtant, on a prié. Jusqu'à ce que la chose de Dieu est entrée en nous. C'est-à-dire que ce domaine-là, c'est là où moi je me suis toujours opposé au préfet de discipline. Avec une chicotte en train de courir derrière les gens. Tu perds ton temps. Présente Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est cet homme-là qu'ils ont besoin pour changer. Ils n'ont pas besoin que tu puisses dire, frère, répands-toi. Non, présente celui qui fait changer. Quand cet homme entrera dans l'homme, frère, tu ne lui diras pas de changer.
Mais comme toi, tu crois que tu es préfet de discipline avec une grosse chicotte. C'est pourquoi dans l'église, les hommes ne t'aiment pas. Parce qu'ils te trouvent comme un policier en train de courir. C'est pourquoi nous sommes... La réforme de l'église ne tient pas dans les choses de Dieu. Parce que celui qui est en Jésus, l'église de Christ est sauvée. Marche avec la marque de Jésus. Ils ont la lumière de cet homme. Voilà pourquoi il va dire, même au milieu de la nuit, marchez comme si vous marchez le jour. Parce que vous avez la lumière de l'époux. C'est pourquoi nous disons, frère, l'église ne peut pas connaître les moments sombres. Oh, l'église a connu des moments ténébreux. La vérité a disparu. Tu parles de quelle vérité? Christ dans l'église disparaît. Qui l'a pris? Parce que tu t'es référé au conseil de lycée. C'est ce que nous avons voulu expliquer. Je laisse la place au président de la conférence pour les débats. Merci. Vous avez aimé l'exposé? Est-ce que ça vous a choqué? Oui, moi ça m'a choqué. Voilà, je savais. Alors, apparemment, il nous reste 5 à 10 minutes. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet exposé? Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont consacrés avec l'huile qu'on grille le Thompson. Moi, j'appelle ça qu'on grille le Thompson. Mais quand ça vient dans l'église, ça devient une chose sainte. Mais on peut l'acheter chez Aldi et on cuisine le poulet. C'est pas un problème. Mais par contre, l'huile d'onction, c'est impossible. Parce qu'on n'en trouve même pas. Alors, si vous croyez que l'huile d'olive, c'est l'huile d'onction et que vous avez été consacré, vous avez des écritures, si vous avez une question, ben soulevez votre main et dites au peuple que l'huile d'olive, c'est ça l'huile d'onction. Quelqu'un a-t-il une question pour ça? Qui nous prouve dans les Écritures que l'huile d'olive, c'est l'huile d'onction. On donne le micro, bien-aimé. Il va nous prouver dans les Écritures que l'huile d'olive qu'on vend chez Aldi, c'est l'huile d'onction. Bon, en fait, je félicite quand même votre courage de l'Église, de l'Assemblée, comme je connais le nom de Papa Makolo. Non. Alléluia. C'est ce que je voulais vous dire, celui-ci. Normalement, moi je ne suis pas là. Soit disant qu'il n'y a pas quelqu'un, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas quelqu'un qui suive Makolo. Mais Makolo quand même présente Christ en lui. On ne peut pas quand même voir Christ sans passer à celui qui a Christ en lui. Là quand même, il faut se mettre d'accord. Voilà, c'est dans le sens là que je peux dire toujours, je peux citer toujours Makolo par exemple. C'est pour cela que je dis ceci. Je félicite votre courage de tâtonner les choses comme Apollos. Alors je vous dis ceci. Il faut faire les efforts pour raconter Paul, pour qu'on voit prendre quand même votre courage de tâtonner les Écritures, tantôt charnelles, tantôt spirituelles. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Il vient de dire très très bien en disant que normalement, si on dit de l'huile, ce n'est pas cette huile charnelle. Parce que ça n'a rien à voir. La Bible nous dit très bien à 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Paul lui dit très bien que le message de Dieu, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est ça, c'est quoi le terme? Donc c'est ça les changements. Qu'est-ce qu'on dit? Les réformes de l'Église. Les réformes de l'Église, c'est employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Comme on dit très bien à Galates, chapitre 3, on dit très bien que la loi, c'était quand même pédagogue pour nous amener à une vérité. C'est ça la réforme. Et cette réforme, c'est ça le message spirituel, le message qui
qui est caché. C'est le message là. C'est ça la réforme que Jésus quand même, il est venu pour réveiller. C'est ça l'église de réveil. Aujourd'hui les gens disent que l'église de réveil par exemple, c'est ça l'église d'aujourd'hui. Non! Jésus qui a amené l'église de réveil. Il a dit très bien que non, réveillez-vous. Et tous ceux qui comprennent le message de Dieu spirituellement, qui ne pratiquent pas ce qui est écrit par exemple de l'huile d'onction que les gens donnent, que les 1/10 que les gens donnent, soi-disant que c'est ça les Écritures disent, normalement, il n'a pas dans de l'église de réforme. L'église de réforme, c'est le message spirituel. Ce n'est pas, c'est ça le langage qu'on a découvert à l'autre là, à Pierre, que votre langage. C'est que Jésus dit que, donc, vous ne voulez pas me comprendre parce que vous ne comprenez pas mon langage. C'est le langage, c'est ça le mystère caché, c'est ça qui différencie celui qui est envoyé de Dieu et celui qui n'est pas envoyé de Dieu. Parce que quand même, celui qui a envoyé de Dieu, il ne peut pas quand même parler même message, même enseignement avec celui qui n'est pas envoyé de Dieu. C'est quoi cette question? La question? Non, moi j'ai appuyé, soi-disant que j'ai bien dit que normalement j'ai félicité votre courage de votre église. Dans quel sens? Parce que vous êtes les Apollos, tantôt ici vous parlez, vous pratiquez les charnels, tantôt vous pratiquez les spirituels. Et à ce sujet qu'il vient de dire, c'est ça qui est mon domaine. Mon domaine à moi. Moi je ne suis pas là pour les charnels. Même si on dit qu'il faut baptiser quelqu'un dans l'eau, de ce que il faut côté à Moutounama Mingi qu'il a écouté et puis il a dit que de l'eau sont là. Qu'est-ce qu'on... Merci beaucoup. Voilà, donc je connais tout ça, Papa Nakai. Alors voilà, merci quand même. Merci beaucoup. Voilà. Les bien-aimés derrière, parce qu'il n'a pas encore parlé, s'il vous plaît. Bonjour, je suis votre frère. Je me présente d'abord, je suis venu ici. Je suis musulman, mais je suis venu parce que j'aime Jésus. Pas dans le sens de me faire présenter, parce que j'ai vécu au Congo. Je m'appelle Venant Christian. Donc, le nom que mon père me l'a donné, par une histoire un peu métaphorique. Mais je m'aimerais poser une question pour lier ma question avec ce que le frère vient de dire. Le mot, quand on doit parler, exemple d'huile, c'est une question que je poserai pour que je sache vraiment. Parce que le problème de Christ m'intéresse très profondément et je suis toujours à la recherche de connaître cette vérité, car lui-même a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a deux mots d'origine étymologique qu'on appelle grec et latine. Sois plus pragmatique. Alors, mot Christ veut dire, dans le sens de ce terme Christos, veut dire oindre. Donc quelqu'un qui a été mis d'huile sur son corps. Et par là on voit le même mot qui est Messie. Par rapport à ce que le frère vient de dire, des choses spirituelles doivent être interprétées d'une manière aussi spirituelle. Est-ce que Jésus, c'est ce que je voulais connaître vraiment en réalité, est-ce que Jésus a été oint par le sens du terme, dans le sens étymologique, est-ce qu'il a été oint? Parce que je vois quelque part dans l'histoire, Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste dans l'eau. Je ne peux pas aller très loin pour dire d'une manière spirituelle, mais est-ce que Jésus-Christ, quelque part dans la Bible, a été oint ou pas? S'il n'était pas oint, qu'est-ce que le mot oint fait dans les Écritures? Je vous remercie. Par rapport à Christ. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous répondre? Je peux commencer. Pardon?
Colossiens chapitre 2, il y a la réponse pour le répondre. Colossiens chapitre 2, verset 2, il faut lui répondre pour savoir plus c'est quoi. Ok. Donc, oui, Christ a été bel et bien loin. Tu vas remarquer que les livres que nous avons donnés dans Exode chapitre 30 pour expliquer l'huile d'onction, quand tu lis à partir du verset 22 en descendant, tu vas te rendre compte que l'Éternel Dieu avait décidé de l'endroit où on devait appliquer l'huile d'onction. Il dit que l'huile d'onction ne peut être appliquée que dans les temples et dans les ustensiles de la maison de Dieu. Et aussi sur les fils de Lévi, Aaron et les sacrificateurs. Donc, en dehors du temple, parce qu'il faut considérer que les enfants de Lévi font partie des éléments constitutifs du temple. Ah, souvenez-vous qu'à sa naissance, Léa va déclarer une parole prophétique que comme je viens de donner naissance au troisième, mon mari s'attachera à moi. C'est-à-dire que Lévi est le fils de la liaison. C'est lui qui relie le père avec la mère. C'est pourquoi tu remarqueras aussi que quand on va donner le territoire aux enfants d'Israël, à Lévi, on ne va pas lui donner un territoire terrestre. On dira que Lévi, ta part sera le temple. Maintenant, tous les sacrifices de Lévi vont servir à mettre la communication entre le peuple et Dieu. Maintenant, Dieu fait en sorte que dans les temples, qu'on puisse oindre. On ne pouvait oindre que les temples et les éléments du temple. C'est ici, Exode chapitre 39, à partir du dernier verset du chapitre 39, et en commençant par Exode chapitre 40, le premier verset, tu vas remarquer que la Bible dit, quand ils ont fini de construire les tabernacles, et l'arche de l'alliance, tout en a fini, la gloire de l'Éternel a quitté le ciel, il est entré dans la maison. Suivons un peu calmement, s'il vous plaît. Donc, Dieu est entré dans un corps. C'est ça tout le mystère. Hein? Exode 40, premier chapitre. On démontre que Shekinah, la colonne de nuit, la colonne de feu, je ne peux pas faire autrement. Il descend du ciel, il entre dans un corps terrestre. C'est tout ça le mystère. C'est-à-dire que Dieu va porter un corps humain. Or, Exode chapitre 30 nous dit, comprenez-lui, on appliquait sur cette maison. En réalité, on prenait lui, on appliquait sur Jésus. C'est pourquoi Luc, je crois que c'est le chapitre 4, l'Écriture nous dit, quand Jésus commence le ministère, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint. C'était un tabernacle, un temple oint. Je vais encore prendre un autre verset. Le jour où il fut baptisé, tu vas remarquer quand il sort des eaux, Jean-Baptiste va voir l'Esprit descendre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui avait vu, hein? C'est une vision. Il n'y a que Jean-Baptiste qui avait vu ça. Jean-Baptiste a vu un corps qui sort de l'eau, mais il voit l'Esprit descendre sur ce corps. Il était oint. C'est pourquoi on l'appelle Christ le oint de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, dans un corps, pour un service. Je ne sais pas si les frères ont quelque chose à ajouter. Le frère René va ajouter quelque chose. Je voulais expliquer avec des mots simples. Lorsqu'on parle, parce que la question c'est est-ce que Jésus a été oint comme ça physiquement? Nous allons lire le psaume 45. Psaume 45 au verset 7. La Bible dit ceci. Psaume 45 au verset 7. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Paul évoque l'écriture dans les livres des Hébreux 1 pour parler que cette écriture concernait le Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est-à-dire, Jésus-Christ, il n'est pas oint par un homme, mais Jésus-Christ est oint par Dieu lui-même. C'est-à-dire, Dieu l'a mis à part
pour un service. Et si vous lisez Ésaïe 42, je commence au premier verset, la Bible dit ceci. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon Élie en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix et ne la fera point entendre dans le riz. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brille encore. Là, c'est pour les gens des réformes. C'est-à-dire, l'Écriture dit, les serviteurs, c'est lui que Dieu a oint, il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brille encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Donc, nous comprenons que l'onction ici, qui est répandue sur la tête du Seigneur Jésus-Christ, ça ne vient pas d'un homme. C'est pour cela, lorsqu'il a pris le rouleau ce jour-là dans la synagogue, dans Luc 4, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Derrière, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça ne va pas derrière. Bamama ya Fekosa. Ça ne va pas du tout derrière. Alors, Jésus-Christ dit ceci, l'Esprit, il prend l'écriture d'Ésaïe qui parle de l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint. Voilà, c'est Dieu qui oint le Seigneur Jésus-Christ pour accomplir une mission. Et Jacques nous dit ceci, l'onction que vous avez reçue demeure et vous n'avez pas besoin qu'un homme vous enseigne quelque chose. Car c'est cette onction-là qui vous enseigne toutes choses. Voilà pourquoi nous disons que l'onction en question, ce n'est pas une huile physique. Parce que l'onction aujourd'hui, c'est un enseignant qui enseigne dans l'église. Et l'onction demeure pour toujours. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, ce jour-là, il a dit, Dieu m'a oint pour proclamer une année de grâce. C'est-à-dire, le ministère du Seigneur Jésus-Christ, c'est dans une année de grâce qu'il exerce son service en tant que souverain sacrificateur, comme Aaron, comme le bien-aimé vient de dire tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je crois que les Écritures saintes disent qu'il faut que la parole de Dieu habite en vous abondamment. On va ajouter encore un élément. Vous savez, nous avons une coutumance dans notre foi, notre façon de croire. C'est que nous croyons que l'oiseau ne peut voler qu'avec deux ailes. Donc, s'il y a une seule aile qui est soulevée, l'oiseau ne décolle pas. Il faut les deux ailes. C'est pourquoi quand nous abordons les Saintes Écritures, ici nous sommes en train de parler de manière lapidaire, mais quand tu voudras beaucoup plus d'explications, on pourra entrer avec vous en profondeur. Donc, je prends l'écriture d'Exode. Exode. Exode chapitre... S'il vous plaît, nous allons terminer dans 10 minutes, s'il vous plaît. Je prends Exode chapitre 27. Exode chapitre 27. Je prends le verset 21. Ou bien je peux commencer au verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. Je demande le silence derrière. Aux sœurs qui parlent, excusez-nous. Je prends Exode chapitre 27, je commence par le verset 20. On dit ceci, toi tu ordonneras aux Israélites de te prendre pour les candélabres de l'huile raffinée d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes en permanence. C'est dans la tente de la rencontre en dehors du voile qui est devant le témoignage qu'Aaron et ses fils disposeront les lampes pour qu'elles brillent
du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle pour toutes les générations des Israélites. Je pourrais aussi prendre Lévitique chapitre 24, ainsi de suite. Je voudrais vous dire ici une chose. Pour que la lampe brille, pour que la lampe donne la lumière, il y a plusieurs facteurs qui entrent, qui marchent ensemble. D'abord, il y a la lampe, il y a la mèche, et puis il y a l'huile qui conduit pour que la lampe brille. Mais remarque, dans les sacerdoces lévitiques, Dieu dit à Moïse, tu demanderas aux enfants d'Israël d'apporter de l'huile d'olive, d'huile d'olive raffinée pour l'entretien des lampes. La Bible dit que cette huile-là qui sera mise dans la lampe aidera à ce que par l'entretien des sacrificateurs, que la lampe qui est ici, le chandelier, brille, en d'autres termes, illumine du soir au matin. Donc, il n'y avait pas droit d'interrompre la lumière pendant la nuit. Donc, la lampe devait rester allumée du soir au matin sans interruption. Donc, ici, je voudrais tirer d'abord la première petite conclusion en disant que on ne peut pas accepter, avec les Écritures en appui, que quelqu'un nous dise que la parole de Dieu est tombée. Parce que depuis l'arrivée de Christ, nous sommes au temps du soir. Donc, le temps du soir, on dira, voici l'époux. Donc, depuis l'arrivée de Christ jusqu'à ce jour, la Bible nous dit, la nuit est avancée. Donc, nous sommes pendant la nuit. La lampe de la maison ne pouvait pas s'éteindre. Et ne pourra jamais s'éteindre. Si aujourd'hui, moi et toi ici, nous ne croyons plus en Dieu, il faut savoir que la lumière sera quelque part. Donc la lumière de la parole de Dieu ne pourra jamais s'éteindre. Or, cette lampe qui contenait en elle de l'huile afin qu'elle brille, pour donner de la lumière, cette lampe-là qui est un chandelier, le chandelier qui était placé dans le lieu saint afin d'éclairer le pain des propositions, cette lampe-là, aujourd'hui, c'est un homme. Quand il est arrivé dans le monde, il dit ceci, « Je suis la lumière du monde. » En d'autres termes, on ne peut pas être la lumière du monde si on n'a pas en soi l'huile. Je ne sais pas, vous me comprenez. Donc, il devait porter en lui de l'huile afin de briller. Car sans l'huile en elle, la lampe ne peut pas briller. Remarque que la parabole des 10 vierges dit que, faute pour les 5, faute d'huile, les lampes se sont éteintes. Donc, Christ en lui, il avait cette huile d'onction, lui en tant que la lampe. Voilà. Je prends maintenant Luc chapitre 4, là où il dit que l'Esprit de l'Éternel, parce que Ésaïe l'avait déjà prophétisé, et nous le voyons ici s'accomplir dans les livres des Actes des Apôtres. Je prends Actes chapitre 4, Luc plutôt, excusez-moi, Luc chapitre 4, je commence la lecture à partir du verset 15. Luc chapitre 4, à partir du verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Arrêtez de parler s'il vous plaît, je vous entends ici. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture.
Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. Quel livre qu'on lui a remis ici? Le livre du prophète Ésaïe. Excusez, chapitre 61. Le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva les passages où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Puis il roula les livres, les rendit aux serviteurs et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il s'est mis à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Donc, la parole qui disait que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint, était accomplie le jour où il dit: voici cette portion de l'Écriture du prophète Ésaïe a trouvé l'accomplissement. Ça, ce sont des certitudes que nous donnent les Écritures en disant que Jésus-Christ était le oint de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été rempli d'huile d'onction pour proclamer l'année de la grâce. Donc, si tu trouves quelqu'un sur la route aujourd'hui qui te dit que Jésus-Christ n'était pas oint, comprends seulement qu'il n'est pas loin des enseignements de l'Antéchrist. Donc, Christ a été oint pour une mission bien définie, éclairer le peuple. Voilà pourquoi aujourd'hui, si nous sommes éclairés, c'est parce que Christ nous a apporté sa lumière. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Avant-dernier intervenant, le pasteur Philippe. Après, on va terminer. Je crois que moi, je ne serai pas très long. Le débat, ce deuxième débat n'a pas été très chaud, parce que peut-être on a cru que tout est spirituel. La consécration n'est pas que spirituelle, c'est aussi physique. C'est-à-dire que Paul, n'est-ce pas? Parce que la consécration, c'est donner une charge. Voilà pourquoi vous allez comprendre que si nous interprétons l'huile, ce n'est pas par notre propre volonté. C'est parce que les Écritures poussent à interpréter cette huile-là. Maintenant, je prends un cas. La Bible recommande que nous puissions nous marier à une femme, l'homme puisse se marier à une femme. Si vous spiritualisez cela, vous allez comprendre dans quel pétrin vous allez vous retrouver. Si vous spiritualisez les habits, c'est-à-dire que les habits c'est spirituel, ce n'est pas les habits physiques. Ici, nous pouvons nous promener nus. Donc vous comprenez que quand la Bible exige, parce que l'habit est spirituel aussi, comprenez, quand on a fait porter Aaron ses habits, c'était quelque chose qui indiquait sur le spirituel. Voilà pourquoi nous disons que il ne faut pas tout spiritualiser pour dire que tout est spirituel. Quand l'Écriture donne l'exigence de pouvoir interpréter, nous interprétons. Quand l'Écriture nous montre que c'est naturel, c'est naturel. Donc on ne va pas, comme ça dit que parce que nous sommes dans la Nouvelle Alliance, que nous devons tout spiritualiser. Voilà pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, quand par exemple le cas que le bien-aimé a dit, vous êtes dans une église, n'est-ce pas, vous entendez la parole, vous écoutez un homme qui Dieu a établi. Lorsque Dieu vous fait grâce, afin de vous donner, n'est-ce pas, le ministère aussi, cet homme-là doit reconnaître la grâce que Dieu vous a faite. Et c'est par l'association de la main, l'imposition de main, ce n'est pas la main de l'homme qui te donne le ministère, mais la main de l'homme s'associe à la main de Dieu qui est sur toi pour dire que je suis d'accord que tu as la grâce de Dieu. Donc ce
n'est pas contradictoire. Parce que nous le disons, les deux choses sont là. Parce que si nous allons dans la loi, vous verrez que Aaron, pour pouvoir prendre la charge, il a été oint. Si vous prenez Josué, il a été aussi oint. Mais si vous prenez les prophètes, vous allez voir que les prophètes s'est levé, n'est-ce pas, pour pouvoir exercer, parce qu'il a reçu une charge, une mission de l'Éternel. On ne lui demandait pas qui t'a imposé les mains ou qui t'a oint. Donc les deux choses se retrouvent. Voilà pourquoi nous disons que quand vous êtes à côté d'un homme que Dieu a placé et que vous l'avez écouté et que Dieu vous a fait grâce, cet homme s'associera, donc dira le même témoignage que Dieu a rendu pour toi. Voilà pourquoi il posera ses mains sur toi pour pouvoir réellement s'associer à la grâce de Dieu qui est sur toi. Maintenant, nous disons oui, parce que c'est un témoignage. Quand je te donne la main, c'est pour dire que je suis d'accord avec toi. C'est un langage. Maintenant, nous disons que si jamais Dieu t'élève, n'est-ce pas, là où j'ai écouté la parole et que Dieu t'a éloigné et qu'il t'a élevé, donc c'est lui qui élève. Donc là, les gens vont constater et ils vont vous donner la main d'association. Voilà ce que je voulais préciser pour que tout ne soit pas spirituel. Merci. Merci beaucoup, notre bien-aimé Mukenge. Je suis dans la joie. On me remet la parole pour clôturer. Et je suis donc au regret de constater mon incapacité de distribuer la parole. Donc, parce qu'on me l'a donné pour clôturer. Pourquoi Je vais, oui. Pourquoi seulement vous ne pouvez pas clôturer comme ça? Il y a encore des questions à poser. C'est pour ça que... Je dois compléter que le pasteur Adela. Ok, alors on va demander la permission à celui qui donne la parole. Parce que moi j'essaye d'être respectueux de ce que Dieu fait. Ne soyez pas pressés parce qu'à cette heure, il y a les autres qui font peur la vie dans des gauches qui sont dans des gauches. Ok. Ce qui est vrai, non, attends. Ce qui est vrai, soyons honnêtes entre nous. Dans les affiches, on a dit 10 heures jusqu'à 18 heures. 10 heures, moi j'étais ici. Qui était là à 10 heures? Et qui est venu après? Vous voyez la majorité. Donc vous avez déjà perdu 1 heure. Il y a d'autres qui sont arrivés à 12 heures. Et là maintenant, il y a d'autres qui sont ponctuels. Par exemple, moi j'ai la notion de la ponctualité. Ma ponctualité m'exige, normalement à 18 heures, je devais arrêter. J'ai ajouté encore 15 minutes. Je ne saurais pas aller jusqu'à 18h30 parce qu'il y a encore des questions. C'est pour ça qu'on a dit ceci. Étant donné qu'on ne va pas terminer, ben annonçons encore un autre débat, c'est pas un problème. Non, on ne va pas clôturer aujourd'hui, mais on ne clôture pas les débats. C'est pas un problème, on viendra encore prochainement. Moi aussi je viens de loin. Il vient du Canada. Voilà, il vient aussi de loin. Vous voyez? Donc on va encore annoncer un autre débat. C'est pas fini. Il y a des débats où on n'en finit pas. On peut en faire 10 ans. On continue. Voilà, donc prochainement, nous allons continuer dans ces mêmes débats. Vous aurez des invitations, ça va? Le pasteur va clôturer. Merci beaucoup. Je comprends que le débat était très bon et ça a intéressé beaucoup de gens. Ce qui veut donc dire que la prochaine fois quand nous allons vous appeler, lancer l'invitation pour que vous veniez, vous serez beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. L'objectif qui était le nôtre, c'était de permettre à ce qu'on parle du Seigneur Jésus-Christ dans cette ville. Le souci, c'était qu'on parle de Jésus-Christ dans cette ville. Et qu'on partage autour de l'enseignement de Jésus-Christ dans cette ville. De mémoire de cette ville, je crois que c'est l'une des rares fois qu'une telle organisation soit mise en place. Mais Dieu qui nous a mis cela à cœur
permettra que nous l'ayons davantage. Alors, ça sera très rapidement fait. C'est pour ça que vous avez vu circuler le PV de présence. Donc, nous utiliserons les coordonnées que vous nous avez laissées pour vous faire parvenir des communiqués ou toute autre information. Ça, c'est de 1. De 2, j'ai entendu l'apôtre dire quelque chose d'excellent. Si vous voulez approfondir les questions autour desquelles nous avons débattu ce soir, enfin, aujourd'hui, parce que nous sommes ici depuis le matin, nous vous avons distribué des petites cartes sur lesquelles vous avez les coordonnées de tous les serviteurs de Dieu. Et appelez-nous. On aura des entrevues en aparté quand vous voulez, où vous voulez, et autour de n'importe quel sujet. Il n'y a pas les cartes des pasteurs Francis là-bas, c'est mal pour vous. Hein. Oui, donc, c'est-à-dire, ça c'est l'organisation. Ça c'est l'organisation. Et l'organisation a voulu que tout le monde se retrouve autour de quelque chose. C'est important. Donc, on a laissé, et l'occasion a été donnée à tout le monde de parler. Pourquoi? Parce que, un peu comme nous l'avons dit, personne n'est au-dessus des autres. C'est Jésus-Christ qui est au-dessus de tout homme. Et la Bible, lorsqu'elle parle de l'Église, la Bible dit que c'est Jésus qui est la tête de l'Église. Je suis totalement en accord avec cet enseignement dans la mesure où l'Église n'est pas une boutique. L'Église n'est pas une propriété d'un homme ou d'une famille. On ne peut pas concevoir une église dans laquelle le père est un pasteur, la mère, maman pasteur, la femme du pasteur n'est pas pasteur. La femme du pasteur, c'est une fidèle comme tous les autres fidèles de l'église. Ça, c'est une chose importante. On ne peut pas concevoir une église où l'homme, c'est le responsable numéro 1, le chef. La femme, c'est la responsable des mamans. Le fils aîné, c'est le chargé de la chorale. Le fils, le deuxième, c'est le chargé de la caisse. Non. Si vous voulez une telle organisation, créez une ASBL, créez une société à nom collectif, c'est normal. Mais l'Église, il n'y a que les dons de Dieu qui dominent. Amen. Donc nous croyons cela. Nous croyons que parmi les serviteurs de Dieu, il n'y a pas de super serviteurs. Tout le monde sert Dieu dans les limites de ses compétences conformément au Saint-Esprit. Il n'y a pas... Pour conclure, donc c'est vous qui dominez parce que la confusion des deux choses. Non, mais ça portait même tout à l'heure à confusion lorsque tu identifiais l'Église à un nom. Hein? Donc à chaque fois que tu parles, tu l'identifies à l'Église. Non, non. Moi, je ne suis pas le maître de l'Église. Cette Église, c'est la maison du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui est le roi. Ça, ce sont des choses importantes qu'on doit comprendre. Et la question qu'il faut se poser à la fin, en soi, c'est que lorsque on est sous la conduite d'un serviteur qui a été lui-même consacré avec l'onction d'huile et l'onction d'huile d'olive achetée chez Colruyt. Il importe de s'interroger sur la vérité autour de cette consécration. Est-ce qu'un pasteur, quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, peut-il être ainsi loin
Si la réponse comme nous l'avons vue, c'est non, alors interrogez-vous. Est-ce que notre pasteur a été loin? Comment l'a-t-il été? Au moyen de quelle huile? Parce que nous croyons que les serviteurs de Dieu sont de loin. Mais nous ne croyons pas que cette onction soit une onction matérielle. Mais pourquoi David était loin? Si nous avons des gens avec des onctions matérielles, nous pouvons nous poser des questions sur des choses comme ça. Voilà l'essence de ce débat. Alors, si vous voulez approfondir cela avec nous, nous avons le temps. Donc lisez le petit carton que nous vous avons donné. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je ne terminerai pas. Aujourd'hui, sans vous... Je demande aux frères qui sont derrière de distribuer les DVD de l'album. Les CD de l'album. Nous croyons que la parole de Dieu ne se vend pas. Amen. Nous croyons que lorsque je prêche et qu'on enregistre, je n'ai pas droit de vendre ça 10 €, 15 €, 5 €. Je dois donner cela gratuitement. On ne doit pas nous dire non, je suis entré au studio, j'ai dépensé de l'argent. Dépenser de l'argent pour Dieu, c'est aussi accomplir une écriture. Donc, nos frères sont entrés au studio, ils ont chanté des cantiques pour la gloire de Dieu, pour l'édification de l'Église. Ils vont nous distribuer ces CD-là gratuitement. Vous en voulez un, vous l'aurez. Vous en voulez 2, vous l'aurez. Vous en voulez 10, si possibilité, vous l'aurez gratuitement. Parce que cela est conforme aux Écritures. Parce que si on commence, après avoir prêché, vendre les DVD, c'est aussi une source de financement pour des prédicateurs qui ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, frères, distribuez-nous comme pour vous dire que nous ne sommes pas en train de chercher le végétariat avec les cantiques de Dieu. Les dons, ce n'est pas ton don. Les dons, c'est Dieu qui t'a fait les dons. Maintenant, tu veux nous vendre ce qui nous appartient. Pourquoi? Parce que si Dieu t'a donné un don, Dieu t'a donné un don pour nous. Mais tu veux nous vendre ce qui nous appartient déjà. Nous comprenons que c'est un fond. Distribuez-nous ça, frère. C'est le frère de l'église qui est à Paris qui ont fait ce travail magnifique pour le Seigneur. C'est un CD avec quelques 11 cantiques merveilleux. Au moins, vous partirez d'ici et avec l'enseignement et avec les cantiques que vous recevez gratuitement. Vous allez remarquer qu'on ne fera pas les offrandes ici. Aujourd'hui, on ne fera pas des offrandes. Parce qu'il n'appartient pas, il n'y aura pas des offrandes. Je vois une corbeille ici, c'est pour les frères qui prient ici, pour leur culte de demain. Mais nous, on ne fera pas des offrandes aujourd'hui. Parce que lorsque vous allez prêcher en dehors, pourquoi demander aux gens du dehors les offrandes? On ne donne pas les offrandes aujourd'hui. Au contraire, on a donné un petit pain, une petite bouteille d'eau gratuitement aussi. Parce que cela est votre droit. Amen. Donc si les gens parmi nous sont
convaincus, notamment par le sujet du baptême, au nom de Jésus-Christ, qui estime qu'il n'est pas encore tard et qu'on peut prendre la voiture pour aller là où l'eau coule, pour le baptême, eh bien, nous sommes disposés. S'il y a des gens parmi nous, s'il existe déjà parmi nous avec des problèmes qui nécessitent la prière, nous sommes là à leur entière disposition. Parce que nous croyons que notre Dieu est puissant et qu'il est capable d'opérer des miracles et des prodiges au milieu de nous. Gloire soit rendue à Dieu. Dans les cartes qui vous ont été distribuées, il y a l'adresse de l'église. Donc nous vous invitons demain aussi parce que nous vous allons expliquer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Venez, comme ça on va partager ça. Si nous pouvons nous lever.